Bonjour à tous. Du coup, je vais revenir assez rapidement concernant les rendements. Donc, moi, il faut savoir que j'ai actuellement, donc je vais vous montrer au niveau de l'acquisition. Donc, vous le voyez ici, au niveau de mes achats que j'ai fait concernant les hubs, hein. Si on va sur Moyo Hub, j'en ai actuellement 4. Il faut savoir que moi, j'ai bénéficié de mes. J'ai pris une ferme dès le début sur Saphir et j'ai pu en bénéficier d'eux. Donc là, on va voir par rapport au rendement parce qu'on me pose beaucoup de questions. Vous pouvez voir que déjà, sur la ferme que j'ai pris, il y a un décalage que je peux pas expliquer. J'ai un rendement qui est décalé hein, de 200, voire 200, à peu près 200, 250. Un peu plus bas, j'en ai un que j'ai pris entre-temps, un peu plus tard. Donc, je l'ai pas pris le même jour, hein. Donc, celui-là, j'ai pris le 28 juillet et celui-là, j'ai pris le 2 août. Non, le 7, excusez-moi, le 7, euh, le 20, excusez-moi, le 28 juillet et celui-ci, le 2 août. Donc, quand je l'ai pris le 2 août, quand vous regardez bien, je suis à 739. Donc, j'ai plus de rendement que celui-là que j'ai bénéficié bien avant. Donc, ça, je ne l'explique pas non plus. Et dernièrement, j'en ai pris un le 26 août. Donc, quand vous regardez bien, j'ai fermé ça actuellement. Je ne sais pas. Donc, ça met du temps. Au niveau de la blockchain aussi, il faut savoir que ce qui est sur le tableau bord ne reflète pas ce que vous bénéficiez. Donc, les seules personnes qui peuvent voir en temps réel, c'est ceux qui ont des hubs. Comme là, je viens de faire, vous voyez, j'ai cliqué, je me retrouve sur la blockchain et je vois en temps réel les inits minés. Donc, moi, je vous parle d'être patient parce que du coup, faut patienter. Je pense que le rendement n'est pas forcément à 100% lancé, ainsi de suite. Ça met un laps de temps pour moi. Faut juste patienter. Il faut savoir aussi que tous les 1000 hubs vendus, vous avez un rendement de moins 4%. Ça va très très vite sur Saphir. Ça plaît beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans Saphir. J'ai jamais vu autant de personnes rentrer, hein. Pour vous dire, ça ne reflète pas forcément ce qu'il y a actuellement sur le groupe, comme je le disais hier. On est plus de 800 à l'heure actuelle et on est 230. Et quand je regarde le sondage, malheureusement, il y en a à peu près 30-40% qui sont toujours pas inscrits. Bon, après, c'est à vous de voir, c'est selon votre budget et comment vous voyez le projet. Donc, pour ceux qui veulent éventuellement investir, je vais vous expliquer assez rapidement. Vous avez ici portefeuille, donc ça sera wallet. Vous allez sur verser, donc write, ce sera écriture. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des transactions en Bitcoin, Ethereum, et ainsi de suite. Je vous conseille de le faire en Litecoin. Vous voyez, ça met du temps à charger, hein. J'ai même le temps de faire mes explications. Donc, ça va venir, hein. C'est au niveau aussi de ma connexion actuelle. Donc, ça met du temps, mais ça va charger. Voilà. Donc, c'est apparu. Donc, ici, vous avez la possibilité de faire en Bitcoin et ainsi de suite, selon ce que vous avez comme monnaie. Mais je vous conseille de faire en Litecoin parce qu'il y a moins de frais et je me répète et c'est plus rapide et c'est vraiment instantané. Vous pouvez voir que toutes mes transactions en bas, une fois que vous avez fait vos transactions, elles seront complètes et des fois en attente avec le Litecoin, mais vous verrez vos transactions assez rapides. Et tout ce que j'ai fait comme transaction, bah, vous voyez ici. Donc, si je remonte un peu plus haut, vous avez simplement à cliquer sur la transaction de votre choix. Vous faites ça et vous copiez automatiquement. Ensuite, vous avez des méthodes de paiement. Vous pouvez payer en carte bleue si vous souhaitez. C'est à partir de 50 euros minimum. Il faudra remplir votre KIC, votre vérification d'identité. Et pareil pour le virement. Un virement bancaire, vous pouvez le faire, mais ça met 48 heures. Il faudra être validé votre KIC pour pouvoir faire la transaction, qu'il soit sûr de ne pas rencontrer de problème. Une fois que vous avez rempli les sommes, ça va se retrouver sur votre balance. Une fois que vous avez la balance, vous pouvez acheter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais on ne peut pas acheter. Non, il faut remplir la balance et ensuite aller sur Shop, donc boutique. Donc là, vous avez la possibilité de prendre du matériel via Zenith. Je vous le déconseille, ça met un laps de temps de 3-4 mois. Vous pouvez prendre un hub qui est ici à 1499. Vous cliquez acheter. Et voilà, vous avez ça qui apparaissent, vous validez j'ai lu et compris, et vous achetez une fois que vous avez les sommes sur votre balance. Si vous n'avez pas, vous allez avoir ce message d'erreur. Vous voyez? Voilà. Pas assez d'équilibre, c'est-à-dire que vous n'avez pas les sommes en question. Donc juste ici, vous avez la possibilité de prendre par deux ou par paire et puis ainsi de suite, hein.
Vous voyez les sommes, donc 5 800. Et là, ici, il y a les fractions des hubs divisés. Il faut savoir que vous ne pouvez pas upgrader. C'est-à-dire que c'est un hub qui est divisé par des personnes qui achèteront des fractions et ça fera un hub en entier. C'est des places vendues en fait, clairement sur une fraction. Donc vous ne pouvez pas upgrader. Si vous voulez avoir un hub entier, bah, faut en acheter un entier. Vous ne pouvez pas prendre une fraction, ensuite une autre moitié pour compléter un hub. Effectivement, vous aurez un complément de hub, mais vous n'aurez pas un hub en entier comme là je vois actuellement sur la blockchain. Donc, tout ce que j'ai fait par rapport à une manipulation pour voir le farming, vous ne pouvez pas le voir. Donc, comme je l'ai dit, je vous le répète, hein, une fois que vous faites l'achat, vous inquiétez pas, c'est 24 heures après. Et l'affichage n'est pas en temps réel. Il faut juste patienter. Donc, c'était juste une information pour le groupe pour que vous puissiez comprendre aussi ce qu'il en était. De toute façon, je vous ai partagé un message en expliquant avec les leaders avec qui on est, hein, on travaille ensemble. Il faut savoir que le farming diminue. C'est pas un argument de vente, c'est juste pour vous dire voilà, si vous hésitez et que bon voilà, c'est peut-être un argument en plus, mais on ne force personne à investir, sachez-le. L'investissement, c'est des sommes que vous êtes prêt à perdre, entre guillemets, hein, pas vous faire voler, mais à perdre si voilà, faut pas utiliser des sommes que vous avez besoin pour manger ou vivre, hein, c'est très important dans l'investissement. Mais voilà, dans l'idée, c'est de gagner, que tout le monde gagne et profite de ce bon plan. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.